monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo très court. J'ai pas eu l'occasion de poursuivre mon tutoriel malheureusement parce que il faisait vraiment pas beau cette semaine, j'arrivais pas à avoir une lumière acceptable. Donc je vais juste faire un petit vidéo discussion assez rapide avec Margot ici que je vais changer. Je vais lui mettre ce joli petit ensemble fleuri. J'avais pas de poupée assez grosse pour le mettre, mais là maintenant avec elle je pense que ça va bien lui faire. Il faut que j'enlève du poids dans sa tête, la petite mademoiselle. Sa tête elle tient pas bien, elle est un peu trop lousse. Il va falloir que j'arrange ça aussi plus tard. Donc, ce que je voulais vous parler encore, c'est un sujet qui revient beaucoup partout. Naturellement, on parle encore et toujours des faux kits, des faux reborn. Il y a quelques temps, le gros problème, c'était les faux reborn. Les poupées vendues par des sites chinois là, qui utilisaient des photos de prototypes pour vendre des poupées dégueulasses en plastique cheap. Il y a quelques mois, c'était ça notre préoccupation, puis maintenant, ça a changé beaucoup. C'est devenu beaucoup plus axé autour de la vente de kits. Ces compagnies-là, ces manufactures-là, ils vont voler les sculptures, les moules qui leur sont envoyés par nos sculpteurs. Ils vont les voler puis ils vont les reproduire pour les vendre à faible coût. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Maintenant, il se passe même plus de temps entre le moment où un kit sort sur le marché qu'il y a déjà le faux qui est arrivé. Par exemple, des lilas de Nikki Johnston. Ça faisait même pas quelques mois qu'elle était sortie sur le marché puis il y avait déjà des faux. Donc ça, c'est terrible ce qui se passe là. Les sculpteurs ne savent plus quoi faire. Ils ont pris toutes sortes de mesures. Ils sont pas capables d'arrêter ça. À partir, comme il y a une sculptrice, je pense que c'est Olga Howard, qui disait sur Facebook, ils peuvent pas rien faire parce que à partir du moment où le kit a des modifications, qu'il y a des petits changements. Par exemple, le kit est un peu plus petit. À partir de là, le copyright, ça fonctionne plus. Puis sans parler du fait que les copyrights en Chine ne sont pas vraiment respectés. Ils s'en foutent un peu, les règles, c'est pas les mêmes qu'ici. Donc c'est très 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 difficile pour nos sculptrices d'arriver à... Bon, cette couche-là, ça ne marche pas bien. Hein? C'est très difficile pour nos sculptrices d'arriver à combattre ça. Je pense que je vais changer, je vais enlever ça. C'est trop gros. Vous avez vu, elle a une nombril, un petit peu. On va y trouver autre chose. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire? Je vais être obligée d'y mettre une couche en papier, je pense. Donc, c'est ça, ils ne sont pas capables de combattre ça. Donc, la seule option qui nous reste, c'est à nous, les artistes, de combattre ça. Autant on a demandé aux gens de ne pas acheter des faux reborn, autant c'est à nous maintenant de faire l'effort et de ne pas acheter des faux kits. Je sais que c'est tentant quand les kits, les vrais, se vendent au-dessus de 110 $. C'est frustrant, on a l'impression de se faire avoir quand on voit les faux kits se vendent à 30-40 $ à côté. On se dit pourquoi j'aurais payé 100 $ si je peux l'avoir moins cher. Puis je comprends ça, c'est un raisonnement, c'est comme ça pour tout, hein. On est comme ça pour à peu près tout ce qu'on achète, on veut avoir le moins cher. Puis c'est normal, c'est compréhensible. Mais là, ici, on parle pas d'acheter un service de coutellerie ou un téléphone cellulaire ou une paire de souliers, là. On parle d'un art. On parle d'un art. On parle pas d'un jouet d'enfant. On parle d'une forme d'art. Puis c'est ça qui est pas correct. C'est
d'aller encourager la contrefaçon qui est d'une forme d'art. Mais encore pire, ce qui se passe pour le reborn, c'est que ces copies-là font diminuer la valeur des originaux aussi. Puis là, on se retrouve dans une situation maintenant où les artistes ont de la misère à vendre leurs reborn originaux, qui ont peint à la main, qui ont passé énormément d'heures à peindre, puis à enraciner les cheveux, puis à assembler. On a de la misère à les vendre maintenant parce que les artistes, entre guillemets, j'ose pas les appeler des artistes, qui utilisent les faux kits sont capables de les vendre vraiment beaucoup moins cher. Hein? Ils payent moins cher, ils le vendent moins cher. Les sculptrices qui passent des heures, des mois, parfois des années à sculpter un kit du début à la fin puis de l'envoyer en production, là, pour se faire voler leur kit aussitôt après. Ils peuvent pas baisser leur prix, là. Ils obtiennent à peine de quoi vivre, de quoi continuer. On a l'impression qu'ils sont super riches et qu'ils font plein d'argent, mais c'est pas le cas, là. Pensez à ça, là. Premièrement, le temps que ça prend pour sculpter, le matériel, la pâte sculptée, là, le matériel de sculpture, ça coûte très cher, ça. Ensuite de ça, l'envoyer pour faire un moule, ça coûte de l'argent. Les kits coûtent de l'argent, les COA, là, les certificats d'authenticité, ça coûte beaucoup d'argent. Ensuite de ça, ils ont les distributeurs à payer aussi, là, les distributeurs qui vendent leurs kits, ils ont une cote là-dessus, là. Donc, sur le 100$ là, que vous payez pour un kit, là, il y a peut-être 10$ qui vont à la sculptrice au bout du compte. Est-ce que c'est trop? Je pense pas, moi. Je pense pas que c'est trop. Ils font pas des kits à tous les mois, là. Ils sortent pas des kits à tous les mois, là. Des fois, souvent, ils vont faire des éditions limitées, là. Le kit, là, ils vont en vendre 500, là. Je veux dire, c'est pas tant que ça, là, pour une année de travail, là. Quand on pense à ça comme ça, là. Ils nagent pas dans l'argent, là, les sculptrices, là. Donc ça leur fait très mal. Puis là, ça devient difficile aussi pour les collectionneuses. Parce que comment ils font maintenant pour différencier les vrais des faux? Puis là, c'est rendu, les faux aussi ont des certificats d'authenticité, puis parfois sont copiés sur les originaux. Ça devient difficile de démêler lesquels sont originaux, lesquels ne le sont pas. Même si l'artiste l'achète d'un dealer reconnu, d'un manufacturier reconnu, d'un distributeur plutôt, pour le collectionneur, lui, c'est dur là d'avoir la certitude que c'est vraiment un vrai. Donc les collectionneurs achètent moins aussi, sont moins tentés d'acheter. Tout ça, c'est toute une chaîne de réaction. Si les artistes vendent moins, ils achètent moins de kits. S'ils achètent moins de kits, les sculptrices en vendent moins. Les collectionneuses ont de plus en plus de difficultés à en trouver. Donc, tout ça fait en sorte que le marché, même l'art en tant que tel, est en train de disparaître complètement au profit de poupées cheap, peintes par n'importe qui, vendues à des prix ridicules. Le marché est étouffé. Il y a une surabondance de poupées pour la quantité d'acheteurs. Ça devient extrêmement difficile de continuer dans ce milieu-là. Tout ça pour vous dire que si vous avez vraiment la passion du reborning, si c'est un art pour vous, si c'est plus que juste un hobby, si pour vous ça a une valeur, ça signifie quelque chose, si vous avez la fierté de créer un bébé qui a l'air réel, de reproduire le réalisme, de peindre une illusion de vie, si pour vous ça vous procure une fierté, un sentiment d'accomplissement, si pour vous c'est important, par pitié, n'achetez pas de faux kits. Faites-le juste pas. Achetez pas de kits sur Facebook. Achetez pas de kits sur eBay. Achetez pas de kits sur AliExpress ou sur Amazon. N'achetez que
des fournisseurs reconnus comme Bountiful Baby, McPherson, Trueborn, Irrésistible, Doll by Sandy, Doll Sourire, Boutique Bébé, je pense que ça s'appelle aussi en France. Il y en a plein là qui sont... Il y a Puppet Trumlen. Au pire, achetez directement des sculptrices. Eux aussi vendent leur propre kit sur leur site web. N'achetez que 2. Tout simplement. Puis soyez fiers de présenter vos œuvres comme de l'authentique. Puis ayez pas peur de mettre un prix que ça vaut pour les vendre. Vous allez peut-être en vendre moins, ça va peut-être être plus long, mais au bout du compte, c'est la seule façon, je pense, qu'on va réussir à lutter contre ça. De la même façon, si vous êtes tenté d'acheter un Reborn, assurez-vous de l'acheter dans un endroit fiable, d'avoir les papiers. C'est sûr que c'est pas tous les kits qui ont des certificats d'authenticité, mais généralement, ils ont une gravure à l'arrière du cou qu'on peut les identifier. À la limite, demandez la facture de l'achat du kit à l'artiste. Il y a des façons de vérifier. Évitez d'acheter sur Facebook, sur Instagram, sur eBay. Même Etsy, il faut faire attention. Allez sur reborns.com ou allez sur les pages des artistes directement, les nurseries des artistes directement. Je tiens à souligner que même si je fais beaucoup de tutoriels sur mon site, que je fais beaucoup de tutos pour apprendre aux artistes débutants à se lancer dans le reborning. Je suis toujours prête à vous aider, vous donner des conseils puis des coups de main. Par contre, si je réalise que ce que vous me montrez puis ce sur quoi vous voulez avoir des avis ou de l'aide, ce sont des faux kits, je vais vous bloquer, tout simplement. Je refuse de donner mon aide à des gens qui n'ont pas de sens moral, qui n'ont pas de valeur. Pour moi, c'est important. Puis, soyez assurés que si vous écrivez dans les commentaires ou si m'envoyez des messages privés comme quoi vous avez acheté un faux kit puis vous voulez de l'aide pour le peindre, soyez assurés que je vais vous bloquer, tout simplement. Je me donnerai même pas la peine de vous répondre. Je pense que le message a été suffisamment clair. Je pense que j'en ai parlé suffisamment. Vous en avez entendu parler aussi autour de vous beaucoup. Donc, pas d'excuses. J'accepterai même plus les excuses de « je suis débutante puis je le savais pas ». Faites un petit peu de recherche. Le moindrement que vous faites des recherches, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est la moindre des choses. Quand on commence quelque chose de nouveau, on recherche qu'est-ce qu'on fait, là. Vous allez tomber sur plein de messages qui en parlent, là, des faux kits. Donc, il n'y a même pas l'excuse d'être débutant. Il n'y a pas l'excuse de « j'ai pas les moyens », tout ça. Si vous n'avez pas les moyens, faites pas de reborning, tout simplement. Même pour votre usage personnel, je trouve que c'est même pas approprié. Ça fait tellement de mal à tout l'art au complet, à tout l'ensemble des artisans qui travaillent pour ces bébés-là. Même si vous en achetez un juste pour vous, je trouve que c'est déjà trop. Donc, je tenais à être claire là-dessus, puis à vous le dire là-dessus. Donc, c'est ça, demandez-moi pas rien par rapport à ça. Si vous écrivez dans les commentaires, oui, mais moi, j'achète des faux kits parce que j'ai pas les moyens, là, je m'en fiche, je vous bloque, tout simplement. Je tolérerai pas ça sur ma chaîne, je tolérerai pas ça dans mes médias sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Je suis fâchée de cette situation-là, je suis frustrée de cette situation-là. J'espère juste que je vais continuer à pouvoir peindre encore pendant quelques années. Qu'il va y avoir encore des sculptrices qui vont être capables de produire des beaux kits. J'espère, parce que comme c'est là, ça s'en va de moins en moins de nouvelles sculptures parce que les sculptrices en peuvent plus. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est un petit peu dur comme message, mais je tenais à ce que ça passe quand même. Donc ma petite Margot est complètement changée. C'est très joli sur elle. J'ai un petit problème, elle perd un petit peu, elle a perdu un petit peu de peinture ici, je l'ai accrochée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la poudre. Il faut être très prudent quand on utilise la poudre, surtout pour faire des poupées ethniques. Parfois, c'est juste qu'un endroit soit mal scellé un petit peu, ou que la poudre est moins bien adhérée au vinyle, puis ça fait des taches. Donc, il va me rester à arranger sa tête. Parce que, je vais vous montrer. Oups, je vais dézoomer un petit peu. Parce que comme vous voyez, sa tête, elle tient pas. Donc, il faut que j'enlève du poids un petit peu, puis je rajoute un petit peu de polyfil à l'intérieur pour l'arranger un petit peu. Là, elle tombe. Donc, voilà.
Je vous remercie beaucoup. La semaine prochaine, je vais reprendre le tutoriel. Je ferai pas vraiment d'autres vidéos entre-temps, là. J'essaie de me consacrer au tutoriel. Plus vite j'ai terminé, mieux c'est. Je vais pouvoir passer à autre chose, là, parce qu'en attendant, la poupée elle traîne là. Je veux dire, il faut que je la peigne à un moment donné. Donc, j'espère que ça va être un petit peu plus clair, qu'il va y avoir un petit peu plus de soleil pour les prochains jours. Donc, je vous souhaite de passer une très belle semaine, puis on se revoit très très bientôt. Merci, au revoir.